Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui, on commence notre aventure dans Four Against Darkness. Donc, pour cette première vidéo, ça va être une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en gros quel est notre party, donc quel est notre groupe d'aventuriers qu'on a choisi pour notre mission et qui pourra peut-être devenir aussi notre groupe d'aventuriers pour une certaine campagne qu'on pourrait faire sur la chaîne. Si cela vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. Et donc, j'ai pris les demandes des différents abonnés qui ont fourni de très bonnes idées de personnages. Et donc, j'ai essayé d'en prendre d'un peu partout, de voir quelles étaient les classes qui étaient les plus demandées, etc. Et j'ai constitué un groupe à partir de vos demandes. Donc, je vais vous présenter chacun de ces personnages-là, comment on les a équipés, ainsi que quelles sont leurs habiletés spéciales. Comme ça, si vous avez jamais joué au jeu, vous allez comprendre tout à fait où est-ce qu'on s'en va avec ces personnages-là. Si vous avez déjà joué au jeu et que cette partie-là ne vous intéresse pas, ben allez voir la prochaine vidéo qui est le début de cette première quête-ci. Donc, on y va. Je vous montre ça à l'instant juste ici. Donc, c'est sûr que c'est un peu petit, mais je vais essayer d'approcher ça comme ça juste ici. Nous avons choisi comme premier personnage un nain, Alden de Profundis. Donc, c'est un nain. Je vais tout vous expliquer comment les nains fonctionnent. Nous avons choisi comme deuxième personnage Kalien, l'elfe. Donc, juste ici. Ensuite, ici, nous avons Vaya la dévoreuse. Et j'ai oublié de l'écrire, mais c'est une warrior. Donc, voilà. Et finalement, nous avons un cleric du nom de Braun. Donc, juste pour vous présenter un peu de la façon que je vais fonctionner dans la vidéo, c'est j'ai la fiche de perso ici avec les habiletés puis avec beaucoup plus de détails. Mais en tout temps, sur la table, j'ai mis ici un récapitulatif des choses importantes de nos personnages. Donc, c'est juste pour pas oublier les petites habiletés, je me suis fait cette fiche-là. Mais en temps normal, on va utiliser vraiment cette fiche-là comme fiche principale de l'aventure, alors que celle-ci, ça va être notre fiche principale pour la campagne, si campagne il y a. Parfait, on y va. Donc, je vous présente chacun des personnages dans le livre pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, si on s'intéresse d'abord à Vaya la désosseuse, donc Warrior. En gros, les Warriors, ils n'ont pas d'habileté spéciale à proprement dit. Ils ajoutent leur niveau à chaque fois qu'ils font une attaque. Ils commencent avec, ils ont le choix, un bouclier, une armure légère ou une armure lourde. Et donc, dans notre cas à nous, nous avons choisi d'équiper Vaya de la façon suivante. Une armure légère qui nous donne plus 1 de défensive, un bouclier qui nous donne plus 1 de défensive et une épée qui nous donne du slashing damage, mais qui ne nous donne pas un bonus d'attaque. Et donc, voilà. Le Warrior commence toujours avec 6 plus son niveau de vie. Donc, on a 7 de vie. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai écrit plus level pour dire plus son niveau à l'attaque et plus 2 à la défense, évidemment, lorsqu'elle porte son bouclier. Donc, ça, c'est pour le Warrior. Ce que j'ai pas fait encore et que je voulais faire avec vous, c'est rouler ses pièces d'or. Donc, elle a 2 des 6 de pièces d'or. Donc, on roule 5 et 4, donc 9 pièces d'or. Je vais inscrire ça tout de suite ici. Et ici en même temps. Donc, évidemment, si vous étiez vous-même en train de jouer, vous n'auriez pas besoin d'avoir les 2 fiches, mais moi, dans le cadre de la vidéo, je pense que ça va être très utile d'avoir les 2 fiches. On continue avec notre cleric. Donc, notre cleric, les traits qu'on va avoir, c'est qu'on ajoute la moitié de notre niveau à nos dégâts. Mais c'est arrondi à l'inférieur, ce qui veut dire qu'au niveau 1, on ne va pas faire d'extra dans les dégâts. Par contre, lorsqu'on va attaquer des undead, on va pouvoir ajouter notre niveau. Donc ça, c'est intéressant et justement, moi, j'ai écrit ça juste ici, là, plus level versus undead. Donc pour me rappeler de cette petite caractéristique-là. Ensuite, les spells, on va avoir le droit d'utiliser le Blessing Spell, que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Et on va aussi avoir le droit d'utiliser notre Healing Power. On peut utiliser ces deux-là 3 fois par aventure. Et en gros, le Healing Power, que je me suis inscrit juste ici, avec des petites cases pour me rappeler que j'ai droit à 3 utilisations, ça nous donne 1 des 6 plus le niveau de notre Cleric en healing, donc en soins.
Maintenant, si on va s'intéresser justement à notre Blessing Spell, il faut aller dans les Spells qui sont juste ici. Et le Blessing, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de retirer une malédiction d'un personnage. Donc, si jamais on a des malédictions, notre Cleric va être bon pour retirer les malédictions d'un personnage. Maintenant, on ajoute notre niveau lorsqu'on va justement utiliser le Blessing Spell. C'est pour ça que j'ai écrit plus level juste ici. Et finalement, on a décidé de l'armer. Et là, ce qui est important, c'est que les armes peuvent faire du slashing ou du crushing damage, donc des armes contondantes ou non contondantes. Et donc, en gros, on essaie d'équilibrer les forces. Et Braun, notre cleric, va utiliser un marteau qui fait du crushing damage. Et donc, Braun, avec son shield, son bouclier et son light armor, il a plus 2 de défense. Par contre, ici, je vais me mettre une barre oblique avec un plus 1. Pourquoi? Parce que c'est Braun qui va tenir la lanterne. J'ai choisi Braun parce que Braun, c'est pas nécessairement notre plus gros frappeur. On a Vaya qui va être beaucoup plus forte. On a Kaylin, je vais vous expliquer elle dans 2 secondes, qui en gros va pouvoir aussi faire des attaques avec l'arc. Et dans notre arc, comme on a besoin de nos 2 mains, on ne pourra pas utiliser la lanterne. Et encore une fois, on a notre nain Alden des Profundis qui lui a une arme à 2 mains et donc ne peut pas utiliser, transporter la lanterne. Donc on avance, on y va. Donc notre elfe juste ici. Notre elfe, en gros, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle ajoute son niveau à tous ses jets d'attaque, sauf si elle a une arme à 2 mains. Elle a aussi plus 1 à ses attaques et ses sorts quand elle se bat contre des orques ou n'importe quelle créature de la famille des orques ou qui possède le mot orc. De plus, elle ajoute son niveau lorsqu'elle lance des sorts pour savoir si le sort atteint l'autre. Maintenant, elle commence, si on vient juste ici, elle va commencer avec un seul sort qu'elle va pouvoir lancer une seule fois. Et donc, pour le sort qu'on a choisi, je l'ai pris comme cela. J'ai choisi de lui donner Lightning Bolt. Lightning Bolt qui est un sort qui est vraiment fait pour les boss parce qu'il va faire 2 PV contre les boss. Donc, il va enlever 2 vies au boss si elle réussit à toucher avec cette attaque-là. Les sorts, vous pouvez aussi rouler sur la table. Donc, si jamais on continue la campagne, vous me direz quel sort vous aimeriez que j'utilise pour les prochaines parties ou si vous préférez que je roule directement sur la table. Éventuellement, lorsqu'elle va arriver au niveau 2, elle va pouvoir préparer 2 sorts, etc. Mais on n'est pas rendu là. Son équipement de base, c'est Light Armor, Hand Weapon et Bow. Donc, elle a le Light Armor, qui lui donne un plus 1. Elle a le bow, donc l'arc, vous allez voir ça quand on va jouer, mais l'arc nous permet d'attaquer avant les créatures et même si on est pris en surprise. Par contre, l'arc est bon seulement pour un tir et ensuite, il faut changer l'arc. Il y a des règles qui nous permettent de compter le nombre de carreaux qu'on utilise, de flèches plutôt qu'on utilise pour l'arc, mais dans ce cas-ci, pour ce jeu-là, cette partie, je ne vais pas utiliser cette petite règle supplémentaire-là. Je vais vraiment vous montrer le jeu vanille. Donc, si jamais éventuellement ça vous intéresse de voir la mécanique de comment est-ce qu'on garde en note les flèches, vous me le direz dans les commentaires également. Et pour son arme principale, je lui ai donné une spear, donc une petite lance qui va faire également du slashing damage. Donc elle a plus 1 à la défensive et elle ajoute son niveau aux attaques ainsi que qu'à ses sorts. Donc voilà. Maintenant, dernier personnage qu'on a, c'est Alden des Profundis, donc notre nain. Parce que comme un abonné l'a dit sur la vidéo de présentation du jeu, les nains, les naines, en fait, ça n'existe pas vraiment, ce n'est que des créatures qui existent que dans les légendes, etc. Et donc, ben voilà, le nain, en gros, il y a quelques habiletés intéressantes, dont par exemple, plus 1 à ses dés de défense contre les orques, contre les trolls, les ogres et les géants, et plus 1 d'attaque contre les gobelins.
Maintenant, les nains sont très intéressés par l'argent, par l'or et par les diamants, ce qui fait en sorte que lorsqu'on croise un monstre, on peut connaître, ils ont un pouvoir de pouvoir sentir ces richesses-là, et donc on peut déjà essayer de rouler pour voir est-ce que notre nain sait ce que la créature porte sur elle. Et donc si on roule 6 et plus en ajoutant notre niveau, on est capable de savoir avant d'attaquer le monstre quel est le trésor que le monstre possède. Finalement, là, il y a plein de petites règles par rapport à la répartition d'or, surtout quand il y a plus de un nain, mais comme on a seulement un nain, ça, c'est pas tellement grave. Par contre, il faut absolument donner une pièce d'or au nain à chaque fois qu'on va trouver de l'or. Et lorsqu'on vend de l'or ou des pierres précieuses, etc., on va pouvoir faire un 20% de plus, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment un fin négociateur parce qu'il connaît réellement la valeur de l'or. Maintenant, je viens de me rendre compte que je n'ai pas roulé les Starting Gold Pieces pour les autres, donc je vais le faire à l'instant. Le nain commence avec 3d6 d'or, donc j'y vais à l'instant. Donc on a 5, ça c'est un 1, 6... donc 11 pièces d'or pour notre nain, donc on va écrire ça juste ici, 11 pièces d'or. Si on revient à l'arrière, notre elfe devait avoir 2 pièces d'or, donc on y va, pas 2 pièces d'or, pardonnez-moi, 2d6 de pièces d'or, donc on a 5, 6, 7, 8 pièces d'or pour l'elfe. Et finalement, il nous manquait également notre Warrior qui commence avec 2d6 de pièces d'or. Attendez, non, c'est pas le Warrior, on l'a déjà roulé, c'est le Cleric, pardonnez-moi. Le Cleric qui commence avec 1d6 de pièces d'or, 5. Donc j'ajoute ça juste ici. Et finalement, pour revenir à nos moutons, en termes de nains, pour revenir à nos nains, on a décidé d'équiper le nain d'un Heavy Armor, donc d'une armure lourde, ce qui nous donne plus 2 de défense, qui est intéressant, mais qui va par contre faire en sorte qu'on va moins être mobile. Donc il va y avoir des situations où est-ce que ça va empirer notre jet de sauvegarde. Et finalement, on l'a équipé d'un Warhammer, donc d'un marteau de guerre qui donne plus 1 d'attaque et qui fait du crushing damage. Donc on a 1 plus son niveau, donc notre nain devrait être quand même pas si mal pour pouvoir attaquer les ennemis. Maintenant, si on regarde juste ici dans l'équipement, les trucs qui peuvent être intéressants, c'est les bandages, parce que les bandages nous permettent de récupérer 1 point de vie, qu'on a évidemment pour lesquels on a assez d'or. Donc les bandages, ça pourrait être intéressant. Ensuite, un autre truc qui pourrait être intéressant, qui est toujours pratique, c'est de la corde. Donc je pense que ce qu'on va faire là, pour équiper nos personnages pour cette première aventure-là, c'est acheter un bandage pour chacun de nos aventuriers et acheter une corde avec l'argent de ceux qui en auront un peu plus. Donc si on regarde ici, Alden de Profundis, on va prendre 5 pièces d'or pour acheter un bandage, donc on va l'ajouter ici. Ensuite, on va faire la même chose avec notre elfe. Donc, bandage. Ensuite, la même chose avec Vaya. Et finalement, avec Bronn. Donc, je vais l'écrire juste ici. Bandage. Et Bronn n'a plus un sou. Les bandages, donc, voilà, ça c'est fait. Donc, comme je vous dis, ça va nous permettre d'ajouter 1 de vie si jamais on prend des dégâts, ce qui risque d'être le cas. Et finalement, on voulait acheter une corde à 4 pièces d'or. Et là, on voit ici que notre nain a 6 pièces d'or et notre guerrière a 4 pièces d'or. Donc, on va y aller comme notre nain est vraiment radin. On va lui laisser ses 6 pièces d'or. Et à la place, on va acheter la corde juste ici. Donc, je vais l'écrire ici, rope. À notre warrior Vaya la désosseuse. Donc voilà.
Et donc, c'est ce qui conclut essentiellement la présentation des personnages. Vous avez vu, c'est pas très long. J'avais déjà fait des trucs au préalable, mais en temps normal, c'est pas très long. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce qu'on vient de faire juste ici sur la page ici. Et après ça, on va être prêt à commencer notre aventure. Donc, suivez-moi dans la prochaine vidéo où nous commençons ce premier donjon d'exploration de For Against Darkness. Merci tout le monde!